On est le 29 décembre 2022 au moment où je tourne cette vidéo et l'heure du bilan a sonné. Alors on ne va pas faire un bilan de cette année chiffré parce que le bilan est excellent. Le seul chiffre qui a compté pour moi, c'était produire une vidéo par jour et on s'y est tenu. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Et d'ailleurs, en termes de vues, de durée de visionnage, on est pas mal du tout parce qu'on a fait beaucoup plus que toutes les années précédentes sur Active Worker, donc je suis très content. Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de récapituler un petit peu ce qu'on a construit ensemble cette année. Et tu verras qu'il y a 3 points principaux. Et enfin, on essaiera de résumer tout ça avec un mot-clé spécifique qui est assez intéressant parce que c'est à la fois un mot-clé et une leçon pour toute la chaîne et puis pour tout Active Worker qui regardera cette vidéo et qui pourra peut-être s'en servir ensuite pour toute sa carrière et toute sa vie, je l'espère. Donc qu'est-ce qu'on a cherché à faire cette année? Point numéro 1, on a cherché à documenter des problèmes et des solutions pour les Active Workers. Donc tout a commencé avec une volonté de faire quelque chose de très structuré. Le lundi, on réfléchissait à comment gérer ton boss. Ensuite, on faisait comment manager ton équipe, comment mieux communiquer, comment être plus productif, comment gérer les problématiques de stress, de mindset, réagir à des vidéos et puis comment mieux communiquer aussi avec les gens. On a fait des résumés de livres, on a fait des vidéos un petit peu impromptues, un peu improvisées, on a fait des vidéos pour commenter l'actualité, on a fait des annonces, des réactions, bref, on a fait plein de choses et le point focal, ça a vraiment été de à chaque fois identifier des solutions pour toutes les étapes de carrière des Active Workers. Comment trouver un job, comment se documenter, comment se préparer à des entretiens, comment aller chercher aussi. On a fait des vidéos méthodologiques, comment trouver des contacts sur LinkedIn. On s'est intéressé un peu à la problématique des finances personnelles parce que tout Active Worker. On a fait des vidéos un peu qui sortaient des sentiers battus sur la finance, sur le fait de créer un side hustle, puisque finalement, créer une activité secondaire, ça peut être aussi un intérêt pour les Active Workers. On a fait des vidéos sur comment se nourrir avec un magnifique tutoriel exécuté par ma maman sur comment faire une soupe de je sais plus de quoi d'ailleurs. Bref, on a fait vraiment plein de choses. Donc le point focal, ça a été de produire toute l'année des vidéos et d'essayer de faire un contenu un petit peu unique tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un peu la volonté que j'avais, c'est littéralement ne pas faire une vidéo qui se ressemble. Et c'est un premier défi que je peux te lancer. Parcours toutes les 365 vidéos de cette année, essaie de trouver une vidéo qui est différente, enfin qui est plutôt la même sur l'année. Il y a peut-être des vidéos qui se recoupent un petit peu, forcément, mais il y a très peu je pense que tu en trouveras peu qui diront la même chose, dans le même angle, pour le même problème, pour le même Active Worker. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on a cherché à faire, c'est être régulier. Et ça, c'est plutôt une problématique personnelle. Le premier point, c'était résoudre des problèmes d'Active Worker. Le deuxième, c'était essayer de résoudre ce problème que j'avais d'être régulier dans la création de contenu, puisque j'avais déjà fait des vidéos sur Active Worker, mais je n'étais pas régulier. Là maintenant, je considère que ce problème est réglé, mais maintenant, c'est une pratique qu'il va falloir conserver. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'infliger une fréquence et qu'on arrivera à s'y tenir parce que ça sera toujours plus simple, je pense, de produire une vidéo par mois ou une vidéo par semaine qu'une vidéo par jour, de toute évidence. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Point numéro 3, en fait, ce qu'on a fait, c'est du contenu, c'est-à-dire essayer de documenter, essayer de formuler un message global. C'est-à-dire que toute cette vidéo ensemble, elle formule un message, elle formule une photo de 2022 et finalement, je pense que j'ai jamais, dans toute ma vie, documenté autant mes pensées quelque part. Donc c'est un peu une photo qui est unique, puisque du coup, ça te donne les points de vue d'un mec pendant un an, et chaque jour, en fait, soit j'avais une idée précise, j'y pensais au début de la journée, j'y pensais toute la journée et je la formulais en fin de journée. Soit j'étais obligé d'improviser quelque chose, mais ça traduisait souvent une perception, une perspective de la journée, une perspective d'un contenu, un livre, un truc que j'étais en train de voir. Et donc ça formule quelque chose d'unique. Et ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'arriver sur mon dernier point qui est ce qu'on a fait en fait toute l'année. Le mot-clé qui résume toute l'année 2022, c'est le mot-clé
contenu. Et là, on va arriver sur une idée un petit peu Inception, c'est que le contenu, finalement, tout est contenu. Et je m'en suis rendu compte, littéralement tout est contenu, c'est-à-dire que ton travail, le travail d'un artisan, c'est du contenu. Le travail de la personne qui a conçu l'iPhone qu'on est en train d'utiliser pour filmer, c'est une forme d'œuvre d'art à part entière, puisque c'est, et tu le vois notamment sur les cathédrales, les gens, ils signent, il y a les artisans qui construisaient les cathédrales, bah, ils s'amusaient à signer leur œuvre, et donc leur travail, ça n'était pas seulement ils n'étaient pas seulement payés pour réaliser une tâche, mais ils étaient aussi payés finalement pour laisser un message à la postérité. Donc le travail, on peut y voir une forme de manière de survie, puisque on travaille pour être rétribué de ce travail-là, enfin pour être rétribué de notre activité. Mais c'est aussi, finalement, par le travail, on envoie aussi un message à la postérité. Et ça, tu t'en rends compte quand tu fais un travail généalogique. Tu t'en rends compte quand, par exemple, tu vas dans la généalogie, tu vas voir euh, 3 temps. En fait, dans les registres qui sont recensés par l'État, tu as les naissances, les mariages et puis les décès. Et ce qu'on va souvent mettre par écrit, c'est en fait les prénoms et les noms des gens, les témoins, et souvent les professions. Et donc la profession, c'est souvent un moyen intéressant d'analyser la généalogie et c'est de mieux comprendre finalement l'identité que pouvaient avoir tes ancêtres. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément une transmission de contenu de nos ancêtres. Peut-être que ça va changer, je pense, avec les nouvelles technologies. Et moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes descendants auront du coup une forme de témoignage sur un an. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est connaître la profession de quelqu'un qui est à 2, 3, 4, 5 générations au-dessus de toi, bah, ça te permet d'avoir quand même une idée de son identité, de sa personnalité. Quelqu'un qui est plutôt entrepreneur, qui va aller à l'étranger pour construire une activité, sera forcément différent de quelqu'un qui est professeur, magistrat, juriste dans une organisation spécifique ou qui est ingénieur. Et enfin voilà, bref, ça te donnera une idée de la personnalité et de comment en fait cette personne a conçu sa vie, a architecturé ça, et qu'est-ce qu'elle a pu transmettre du coup à ses enfants, et est-ce que finalement il n'y a pas une relation de cause à effet sur à la fin comment est-ce que ta famille est structurée aujourd'hui. Évidemment, tout n'est pas du fait de cette transmission de génération en génération, mais il y a souvent un message intéressant à lire, et d'ailleurs c'est souvent l'un des seuls messages qui nous reste, c'est quelle était la profession de nos ancêtres. Donc tout est contenu, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, ce que je te disais, quelques phrases. J'ai regardé, je suis retombé en fait sur mes cours, je fais un petit peu de rangement dans ma chambre, mes cours de terminale de philosophie, des copies que j'avais écrites quand j'étais au collège. Et je me rends compte qu'en fait, quand tu es en école, quand tu es au lycée, quand tu es au collège, quand tu es en CM1, en CE2, en CP, bah en fait, toute l'année, le professeur, ce qu'il fait, ni plus ni moins, c'est te faire documenter ton apprentissage. Et tu vas produire du contenu tous les jours. Et ce contenu, bah en fait, c'est ça qui va te permettre, du coup, d'apprendre des choses et puis d'évoluer en tant que personne et puis de réfléchir à tout ce que tu construis. Et on va y attacher une forme d'émotion, et sans t'en rendre compte, sur le moment, tu produis un travail qui a un impact direct, tu apprends quelque chose ou tu es rétribué. Si aujourd'hui, dans ton travail, tu vas produire quelque chose et tu vas gagner normalement de l'argent avec ce quelque chose. Mais indirectement, tu produis aussi un message, parce que dans le futur, si tu produis quelque chose qui peut se documenter et se stocker comme une copie, ou comme un enregistrement comme ce qu'on est en train de faire, bah en fait, ça peut avoir un sens différent dans le futur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc la conclusion de cette année 2022, c'est que tout est du contenu. Le mot-clé de l'année, c'était le contenu. Et demain, je te dévoilerai le mot-clé que j'ai décidé d'avoir comme point focus pour 2023. Normalement, ça va nous permettre de construire quelque chose de vraiment super cool pour la chaîne YouTube Active Worker et puis pour tous les Active Workers qui la constituent. Si tu as une idée, si tu es malin et que tu essayes de le deviner, bah, tu peux le mettre en commentaire. Essaie de trouver le mot-clé qui va résumer 2023. Et puis sinon, bah, tu peux aussi réagir, à te dire en commentaire quelles sont les vidéos qui t'ont le plus plu, qu'est-ce qui t'a le plus passionné cette année, et puis qu'est-ce que tu souhaites pour 2023 voir sur cette chaîne. Est-ce que tu as une vision particulière que tu souhaites voir arriver? Et puis moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.